Donc, comme le dit professeur Fecteau, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est des analyses préliminaires, c'est-à-dire que c'est un premier tour qu'on a fait au niveau de l'analyse thématique des entrevues qu'on a réalisées avec des autistes, des parents et des intervenants. Donc, on a extrait certains verbatims qui sont représentatifs des thèmes qui ont émergé du corpus de données. Alors, Jeanne, si tu peux changer de diapositive, s'il te plaît. Merci. Donc, juste pour vous mettre en contexte, les questions qu'on posait aux personnes autistes et aux parents et aux intervenants sur les thèmes qu'on va vous rapporter, parce qu'évidemment, on ne vous rapporte pas tous les thèmes, on n'aurait pas le temps de rapporter tout ce qu'on a pu recueillir comme information. C'était vraiment riche, toutes ces entrevues-là. On a 30 entrevues là, qui ont été réalisées, donc c'est beaucoup d'informations, mais on en a sélectionné aujourd'hui pour vous. Donc, l'entrevue était d'une durée d'environ 30 minutes. Évidemment, c'est variable, dépendamment de comment les gens ont de temps à offrir et de ce qu'ils ont à dire, parce qu'il y en a qui ont, ça a été jusqu'à 90 minutes, je pense, la plus longue entrevue. C'est des entrevues qui ont été menées soit par texto, soit par visioconférence et qui ont été enregistrées à l'audio quand c'était par visio pour nous aider évidemment à retranscrire le texte. Et c'était au choix du participant. Donc, essentiellement, les questions posées aux personnes qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'était sur la signification de l'autisme, la définition du handicap. Est-ce que l'autisme est un handicap? L'importance de l'identité autiste et est-ce que la personne s'identifie au concept de la fierté autiste. Ensuite, les questions étaient relativement différentes là, pour les intervenants et les parents. Mais ce qui revenait, c'est aussi la signification de l'autisme. La signification, en fait, est-ce que l'autisme est un handicap? Le fait d'être autiste, est-ce que ça peut affecter la construction identitaire d'une personne selon eux? Comment ils définissent le concept de la fierté autiste et leur opinion par rapport à ce concept-là. Donc, comme je disais, on a fait 30 entrevues, oui, de 14 personnes autistes dont l'âge moyen était de 37 ans, des hommes, des femmes et une personne non-binaire, 10 parents dont la moyenne d'âge était de 49 ans, 7 femmes et 3 hommes et 6 intervenants dont l'âge moyen était de 38 ans, 5 femmes et une personne non-binaire. Il faut dire que 5 de ces personnes-là combinaient plus d'une identité, plus d'un rôle. Donc, on avait des personnes autistes, parents et intervenants. On avait aussi des combinaisons là-dedans différentes là, pour 5 personnes. Ensuite, les thèmes ressortis, donc ceux qu'on va vous présenter aujourd'hui, l'autisme est une différence, l'autisme est une condition, l'autisme est un handicap et l'autisme n'est pas un handicap. Et on va vous présenter des verbatims qui sont liés à ça. Alors, au niveau de la signification de l'autisme, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire pour les gens qu'on a interrogés? La première qui a émergé, c'est l'autisme, c'est une différence. Et là, c'est voulu qu'on vous présente en fait les verbatims des personnes autistes d'abord, parce qu'on pense que c'est quand même à elles de parler au nom de l'autisme et de nous dire en fait leur conception de l'autisme. Alors, le premier verbatim qu'on a ressorti, c'est parce que si c'est à corriger, si c'est à guérir, ça veut dire que j'ai un défaut de fabrication. Puis j'estime que je n'ai pas de défaut de fabrication. Je suis différente, mais je ne suis pas une version à corriger, à perfectionner. Je suis moi. Donc, c'en est une qui représentait bien, en fait, le concept de différence. Et si je reprends la dernière, c'est comme une différence neurologique qui affecte plusieurs aspects de la vie de quelqu'un. Donc, à plusieurs reprises, les gens nous ramenaient le concept de différence. Chez les parents, en rose, on a aussi ici 3 verbatims de parents. Si je prends celui du centre, je dirais que c'est des personnes qui ont une vision différente, une compréhension différente de nous, une façon différente d'analyser ce qui nous entoure, ce qu'on perçoit, ce qu'on se dit, ce qu'on sent, ce qu'on voit et ce qu'on touche. Et chez les intervenants, encore là, on en avait une qui ramenait le concept de différence. C'est une personne qui a des besoins particuliers, plutôt que de dire que c'est une personne qui fait des caprices. Ce sont des besoins différents et surtout qu'une personne typique n'a pas. Ensuite, l'autisme est une condition. Pour les personnes autistes, on a ressorti principalement 2 verbatims. Si je prends le premier, moi, je suis autiste.
ça, j'ai un autisme, donc c'est ma condition neurologique. Donc, pour moi, c'est une condition, c'est pas une maladie, c'est pas un trouble, surtout pas un trouble. Donc ça représente aussi la parole d'une personne autiste, comme quoi, pour elle, c'était une condition. Ensuite, au niveau des parents, il est un petit peu plus long, celui-là. Pour moi, dès qu'on enlève le mot personne, ça devient une étiquette qui déshumanise beaucoup. C'est comme si c'était juste la condition qu'on regardait, non pas la personne qui a aussi des forces, là. Donc ici, on voit que la personne parlait de comment nommer l'autisme, mais ce qui ressort, c'est quand même que c'est une condition selon elle. Et chez les intervenants, si je prends la dernière, c'est une condition neurodéveloppementale qui amène des différences dans la façon de penser, de traiter les informations et de fonctionner au quotidien. Donc, par la suite, on a demandé aux personnes autistes et à leur entourage, est-ce que selon vous, l'autisme est un handicap? On a reçu des réponses très nuancées à travers les participants. Donc, je vais vous présenter une première d'une personne autiste qui dit « Je pense qu'il faut dire condition, pas handicap. Mais je te dirais, ça dépend à quel point ça va limiter la personne dans sa vie normale. Donc, c'est dur de dire oui ou non. Je voudrais dire non, mais en même temps, je suis un peu obligée de dire oui. » Donc, on peut voir plus de verbatim. Donc, pour les personnes qui nous ont dit que l'autisme est un handicap, si je prends la deuxième des personnes autistes, on voit que les difficultés viennent souvent des autres. Fait que c'est vraiment frustrant de se faire traiter d'handicapé par les autres, alors que c'est les autres qui nous handicapent. Après, on voit, je ne vais pas m'identifier dans la rue à quelqu'un, bonjour, je suis une personne avec un handicap invisible. Ensuite, si on peut aller vers les parents en rose, on voit le premier qui dit « Si on veut avoir les crédits d'impôt pour personnes handicapées, bien, on n'a pas le choix de déclarer notre enfant handicapé. » Puis ensuite, si on va vers la dernière, un intervenant qui est aussi une personne autiste et un parent, on peut entendre j'ai un élève qui m'a dit « Vous savez, madame, moi, là, je suis trop handicapée pour être dans la société sans aide et je suis pas assez handicapée pour avoir des services. » Ensuite, si on va voir les gens qui nous ont dit que l'autisme n'est pas un handicap. Pour les personnes autistes, si on prend le deuxième verbatim, on voit « Étant donné que le handicap est, de la façon dont je le comprends, beaucoup relié à la situation sociale, si la société améliore son point de vue là-dessus, donc automatiquement, le côté social problématique va être de moins en moins problématique et donc, ça va être moins un handicap. » Si on peut aller du côté des parents, on voit « Fait que tu sais, c'est pas handicapant dans la mesure où on prépare la personne, on lui annonce et on adapte notre discours. Ça ne l'empêche pas, ça ne fait pas un obstacle, c'est juste une étape de plus à réaliser, mais je trouve pas que c'est handicapant comme tel. » Ensuite, pour finir sur le handicap avec un verbatim d'intervenant, on voit « L'autisme vient avec des différences qui font en sorte que la personne peut vivre des situations de handicap, car elle évolue dans un environnement adapté au neurotypique. Quand on adapte l'environnement à ses particularités et qu'on lui donne les outils pertinents pour se connaître et développer son autonomie, on réduit les obstacles. La personne autiste n'est pas handicapée. Ce sont l'interaction entre ces différences et l'environnement qui amènent des situations de handicap. Par la suite, on a posé des questions par rapport à l'identité autiste, aux personnes autistes et à leur entourage. Il est ressorti 2 sous-thèmes, soit l'identité autiste en tant que telle et la redéfinition suite au diagnostic. Donc, les questions qui ont été posées aux personnes autistes, la question était « Quelle est l'importance de l'identité autiste pour vous? » Et celle posée à l'entourage a été « Selon vous, est-ce que le fait d'être autiste peut affecter la construction identitaire d'une personne? » Donc, une réponse d'une personne autiste a été « Pour moi, ben, au-delà de la définition purement médicale ou le diagnostic de la chose, pour moi, c'est une révélation. C'est une identité, c'est une communauté. C'est qui je suis. Donc, ça fait partie de mon identité, puis ça a des impacts sur ma capacité à communiquer avec les autres, sur mes fonctions exécutives, sur ma capacité à concevoir le monde aussi. Ça va changer les choses. Donc, une façon d'être, et puis c'est une façon d'aborder le monde. » Ensuite, si on va voir vers les parents, si on prend la citation du centre,
on voit, moi, je pense que ça peut l'affecter, mais ça peut l'affecter de façon positive. Parce qu'à un certain point, on fait des comparaisons avec d'autres. Puis à quoi je peux me comparer si autour de moi, c'est juste des personnes neurotypiques? En disant, moi, je suis différent. Moi, je le sais. Puis finalement, d'un intervenant, on voit, c'est quelque chose de positif d'avoir accès à cette identité-là pour finalement, tu sais, c'est plus un problème tout seul qui est juste bizarre puis qui fonctionne pas. Tu sais. C'est quelqu'un qui existe dans une communauté, quelqu'un qui est lié à autrui. Tout fait plus de sens. Et puis, pour beaucoup de personnes nous ont parlé d'une redéfinition suite au diagnostic, d'une compréhension d'eux-mêmes. Donc, si on prend celle à gauche d'une personne autiste qui dit « Pour moi, c'est très important parce que réaliser que j'étais autiste, c'était très libérateur. Puis c'était comme réaliser que, parce que j'ai toujours su que j'étais différente, mais c'était comme réaliser le pourquoi derrière. Pourquoi est-ce que j'étais différente? » Puis tout à droite d'un intervenant, si elle ne sait pas pourquoi elle a ces différences, elle peut en venir à se voir négativement en se comparant aux autres. Plus les élèves vieillissent, plus ils remarquent leurs différences. Il faut les aider à comprendre, à mieux connaître ce qui aide, à mieux connaître leurs forces et leurs intérêts. Plusieurs élèves autistes arrivent au secondaire sans vraiment se connaître. Au niveau de la fierté, on a posé essentiellement 2 questions. Est-ce que vous vous identifiez à la fierté autiste? Donc ça, c'était pour les personnes autistes. Et comment définissez-vous le concept de la fierté autiste? Celle-là a été posée à toutes les personnes. Merci, Jeanne. Donc, je vous rappelle qu'en rose, c'est les parents, ici, c'est les personnes autistes, c'est vrai, c'est mélangeant, parce que d'habitude, le rose, c'était pour les parents, mais ici, à cause du contraste de fond, on l'a mis en rose. C'est pour ça que c'est inscrit en dessous, c'est la vie des personnes autistes. Donc, je vais essentiellement prendre celle du centre. Qui dit « Non, moi, j'ai pas de fierté particulière à avoir de la difficulté dans ma vie, là, j'ai pas ça, là. J'ai de l'estime pour moi-même, oui, je m'aime, mais ça serait bien plus simple si j'étais comme tout le monde. Ma vie serait plus simple, sûrement. » Donc, ça contraste un peu avec les deux autres. En fait, il y a une personne qui est plus fière et les deux autres, c'est plus mitigé. Ensuite, ici, là, le rose, c'est vraiment les parents. Alors, le parent dit, ben la fierté gay ou la fierté autiste, pour moi, ça serait de faire sortir des forces de ces gens-là dans leurs différences. Souvent, malheureusement, c'est plus des adaptations, des restrictions. Tout ça, c'est un côté très positif, très brillant, shiny, de dire, voilà, qu'on doit être fier de ça parce que je pense que c'est lourd à porter souvent. Comme je disais, la société n'est pas adaptée. Si on peut être fier de ça au lieu de le voir comme un handicap. Et les intervenants, fait que c'est comme un outil fondamental, en parlant de la fierté autiste. C'est pas l'outil principal pour essayer de démanteler un peu tout ce qui a été fait puis de reconstruire quelque chose de beaucoup plus inclusif par puis pour les personnes autistes. Il faut faire attention à la fierté. Oui, c'est ça. Il faut faire attention à la fierté autiste inclut qui, comme dans n'importe quel mouvement de fierté, tu sais. L'inclusion, c'est un défi pour tout le monde. Fait que c'est ce qui est inclus dans ce mouvement de fierté-là. Puis c'est de quel genre d'autiste on est fier. Est-ce qu'on est fier des autistes qui ont aussi un label de handicap cognitif? Est-ce qu'on est fier des autistes racisés? C'est qui définit cette fierté-là? Puis est utilisée pour qui, par qui? La suite, en fait, comme je vous disais dès le départ, ça c'est comme pas un amuse-gueule, mais un peu. En fait, c'est pour vous donner le goût aussi de nous suivre et de voir les analyses qu'on va pousser beaucoup plus loin au niveau des entretiens qu'on a eus, parce qu'il y a beaucoup plus de thèmes que ça qui ont été abordés et qui ont émergé. On va aussi valider, en fait, tous les thèmes qu'on va analyser avec les personnes répondantes, donc autant les personnes autistes que les intervenants et les parents, pour être certaine que nos analyses sont conformes à ce qu'ils souhaitaient transmettre comme idée. Comme Stéphanie vient de mettre dans la discussion, j'allais dire le chat, vous pouvez nous suivre sur le www.grada.org pour avoir la suite des résultats. On va essentiellement publier lorsque ce sera disponible. Donc, merci. Puis, n'oubliez pas que pour les questions, vous pouvez les mettre dans le questions et réponses et on va y répondre à la période qui est prévue à cet effet-là après la prochaine présentation.